L'évangéliste Israël Mbaya revient sur votre télévision dans cette grande pensée qui nous accompagne depuis un moment, la Pentecôte. Allez, nous allons aujourd'hui dans sa deuxième orientation parler de la manifestation de la Pentecôte avec l'homme des dieux qui est déjà sur ce plateau avec nous, à qui nous disons d'ailleurs bonjour et bienvenue évangéliste. Bonjour monsieur Arsène, bonjour l'homme des dieux, bonjour à tout le peuple des dieux qui nous suivent encore pour la seconde fois dans cette tranche Alpha Oméga. Alpha Oméga, merci. Voilà. Nous allons, comme je le disais tantôt, poursuivre avec les enseignements que vous avez commencé déjà à dispenser sur Arc-en-Ciel Télévision. Quant à ce qui concerne, bien entendu, notre pensée qui est la Pentecôte, aujourd'hui nous allons rentrer dans l'effectivité de la Pentecôte et finalement la manifestation de cette Pentecôte que vous aviez définie la fois dernière. Alors si ça ne vous gêne pas, étant donné qu'il y en a qui n'étaient pas là quand vous étiez en train d'étaler votre exposé de la fois dernière, est-ce que vous pouvez un tout petit peu, en quelques secondes je veux dire, revenir sur la Pentecôte avant qu'on rentre dans la manifestation de la Pentecôte? Merci encore une fois. Nous allons rappeler notre matière de la fois passée. Nous avions parlé de la Pentecôte. Nous avions signifié, nous avons démontré que la Pentecôte venait du mot grec Pentecosté, de deux mots qui signifient 50e. Et là, nous avions parlé de la visitation de Moïse avec son Dieu à la montagne de Sinaï, où il y a eu le mouvement qui s'est répété dans la manifestation de la Pentecôte. Il a été visité par Dieu. Nous avions constaté la présence de la nuée. Il y a eu le feu, il y a eu le tremblement. Et nous avions dit au peuple de Dieu la fois passée que le Saint-Esprit, c'était toute une personne qui parlait, qui pouvait vivre avec le peuple. Et à la première Pentecôte, Moïse est descendu avec la loi et n'a pas trouvé le peuple patient parce que le peuple était en train d'adorer le veau d'or. Moïse est descendu, il a brisé les 2 pierres de loi que le Seigneur lui avait prescrit et il y a eu 3000 personnes qui sont mortes. Et lorsque la nouvelle Pentecôte est venue avec la grâce que nous parlons aujourd'hui, la personne de Jésus, les 3000 personnes perdues ont été récupérées. Alors, nous allons rentrer dans la deuxième pensée qui est la manifestation de la Pentecôte. Oui. Comment elle se manifeste, où elle se manifeste et sur qui se manifeste-t-elle? Voilà, merci beaucoup, Papa Arsène, l'homme de Dieu. La manifestation de la Pentecôte vient avec le jubilé. Lorsque nous voyons l'Esprit se manifester, il y a de la joie, il y a la paix qui s'installe totalement. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Lévitique 25, le verset 8 jusqu'à 12. Nous allons lire au nom de Jésus. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et le jour de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. 10. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce serait pour vous les jubilés. Et là, le Seigneur était en train de parler à Moïse. Que lorsque la manifestation, le temps arrivera, et nous étions en train de compter ce temps-là, 7 fois 7, ça nous fait 49. Le 10e semaine du 7e mois devait symboliser le début du 50e année. Et lorsque la manifestation devait être faite, c'est que les personnes qui ont été captives, si le personne par manque de moyens pouvait prêter, si un parent pouvait prêter son enfant comme étant esclave chez son voisin parce qu'il n'avait pas quelque chose et qu'il pouvait récupérer et pouvoir s'en sortir avec le membre de la famille, le 50e année,
ces esclaves-là devaient être libres. Ils devaient être libérés. C'est ainsi que la fête-là, on devait la célébrer. Il devait y avoir récupération des choses perdues. Lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a la récupération des choses perdues. Lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, les esclaves sont libres. Les gens, les malades sont guéris. Il y a récupération des choses. Et là, nous voyons les 3000 personnes qui ont été tuées par la loi, récupérées par la grâce. Là, nous voyons la manifestation de l'Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1er au verset 4, la Bible nous dit que les disciples, tout à coup, ils ont entendu comme un vent, celui d'un vent un peu tué. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Il y a eu un bruit. Et le peuple, les disciples qui avaient peur de pouvoir annoncer Jésus, ils ont récupéré la force. Ils ont récupéré la manifestation. Ils ont récupéré par la manifestation l'impact de la présence de Dieu dans la vie. Ils étaient calmes, timides. Lorsqu'il n'y avait pas la manifestation, Pierre pouvait nier Jésus. Il ne pouvait pas reconnaître qu'il était disciple de Jésus. Or, en lui, il y avait la sémence de la parole de Dieu. Pierre, à qui on a laissé la clé, lorsque Jésus était en train d'aller à la croix, lorsqu'il était en train de passer par différents tribunaux, Pierre l'a nié. À 3 reprises. À 3 reprises. Il n'était pas rempli. Il marchait avec Jésus, il a parlé et Jésus lui répond, arrière de moi Satan. Le diable avait profité, il a sémé quelque chose en lui. Et Pierre, Jésus devait révoquer ces paroles que Pierre était en train de donner. Il a fallu que Jésus revienne. Il a dit, je pars, je ne vous laisse pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Mais cela devait se passer 10 jours après son ascension. 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu et il fallait que le maître de temps et de circonstances choisisse ce temps-là pour récupérer les âmes qui ont été perdues. Il y avait différentes langues. La Bible souligne que lorsqu'ils parlaient, les gens qui les entendaient, ils ont compris que c'était des gens qui étaient ivres à un niveau. Lorsque la personne du Saint-Esprit arrive, nous devenons fous de Jésus. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne parviennent pas à comprendre la manifestation et l'impact du Saint-Esprit dans leur vie. Ils ne comprennent pas. Et lorsqu'ils nous voient, nous être impactés, ils nous voient comme si nous sommes ivres. En réalité, ce n'est pas le vin humain qui nous a enivrés, mais c'est le vin spirituel. C'est la puissance de l'Esprit qui nous impacte. Et par là, le peuple de Dieu ont été visités aussi. Parce qu'ils ont, chacun les entendait dans sa propre langue. Il y a eu la manifestation, la puissance de Dieu qui s'est montrée. Et tout à coup, les choses ont changé. Et quand ils ont commencé à parler dans des langues semblables à des langues de feu, chacun était emporté dans la chambre haute où ils étaient. À deux fois, nous écartons un peu et nous nous concentrons. Et ceux-là qui nous entendent, ils entendent des choses dans leur langue. Ils ont entendu. Chacun les a entendus parler dans leur propre langue. Et ce peuple-là était curieux de venir voir ce qui se passe. Tout à coup, la personne qui avait peur, qui ne pouvait pas parler de Jésus, qui était prêt à renier Jésus, mais qui avait promis à Jésus de l'accompagner partout où il serait, il a eu la force. Il y a une force qui est entrée en lui.
qui lui a poussé de sortir dehors et de prêcher la parole de Dieu. Et de gagner près de 3000 âmes. Le 3000 âmes perdues par l'épée, par la loi que Moïse avait amenée, a été récupéré en Jésus par la manifestation de l'Esprit, par la personne l'apôtre Pierre. Par l'apôtre Pierre, qui était prêt à le régner, qui ne pouvait plus parler, qui ne pouvait plus démontrer la fidélité à Jésus. Et lorsqu'il est venu, Jésus est venu dans sa deuxième volée, comme le Saint-Esprit. Ils ont eu la force de sortir. Il y a eu l'impact. Et c'est cet homme de Pierre, dans le livre des Actes des Apôtres, il part souvent, il partait et il se rendait au temple appelé la Belle. Lorsqu'il partait là, il était accompagné des gens. Après avoir gagné après avoir récupéré les 3000 âmes perdues par Moïse, il récupère en Jésus par la grâce. Il devait continuer la mission. La manifestation devait être remarquable. Ainsi que la vie de certains ont été bloqués quelque part. Et l'Esprit de Dieu vient le récupérer. Pierre et Jean ont monté à la temple appelée la Belle. Ce jour-là, ils trouvent une personne boitée de naissance, assis à l'entrée de la porte. Parce que selon la loi, les handicapés, les infirmes, ils ne pouvaient entrer dans la maison de Dieu ou dans la maison royale. Et lorsque Pierre et Jean montaient, la Bible dit que cet homme le regarda attentivement et il tendit sa main recevoir de quelque chose. De l'argent. Il quémandait. Oui. Il demandait ou quémandait sur la porte. Oui. Pour qu'on lui vienne en aide. Qu'on lui vienne en aide. La vie de certaines personnes est comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un qui a toujours l'habitude de tendre la main qu'il serait impacté par la manifestation du Saint-Esprit. Et il y aura la fin à cette situation qui s'est répétée autant de fois. Si cet homme qui a mené le boité à la porte pouvait venir le récupérer à 20 h, il n'avait pas le choix. Amen. Il est venu ces jours-là. Lui s'attendait à recevoir de l'aumône. Mais Pierre et Jean lui ont demandé, regarde-nous attentivement. On n'a rien à te donner. Nous n'avons ni or. Parce qu'ils s'attendaient à recevoir de l'or ou de l'argent. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, qu'est-ce que Pierre avait? Pierre avait la personne de Jésus en lui, incarnée. Et il était capable de le donner. De le transmettre aux autres. La capacité qu'il avait là était transmissible. Il a dit, je n'ai ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il les saisit par la main. La Bible dit que ses chevilles se remettent en forme. Oh, la Pentecôte, la manifestation du Saint-Esprit viennent récupérer les choses qui étaient perdues. Cet homme n'était plus libre. Il est venu récupérer sa liberté. Il était prisonnier, il était dépendant des hommes. Et lorsque l'Esprit, les disciples de Jésus se sont pointés devant lui, il a récupéré ce qu'il pouvait, ce qu'il avait perdu. La manifestation nous ramène à la dimension de récupérer. Oh, je parle à une femme qui souffre de la conception, que tu vas récupérer ta progéniture. Amen. Je parle à un homme à qui on avait volé l'intelligence, la profession, la promotion, que tu vas récupérer par la manifestation de l'Esprit. Amen. Toutes les choses qui ont été perdues par la loi ont été récupérées par la grâce. Amen. Oh, c'est Dieu est merveilleux. Que les gens récupèrent toutes les choses qu'ils ont perdues. Que le peuple de Dieu récupère la santé qu'ils ont perdue. Qu'ils récupèrent la bonne vie qu'ils ont perdue. Qu'ils récupèrent la vie de prière qu'ils avaient perdue à cause de l'impact du Saint-Esprit dans leur vie. Amen. Alors,
c'est tellement clair que j'ai envie que ça continue. Entre-temps, il y a Benny Mwamba qui me dit on n'en vend plus que 5 minutes, on doit finir. Et finalement, je voudrais que vous puissiez rassurer à tous ceux qui n'ont pas encore pris la décision de venir à Christ. Dites-leur qu'il y a des choses qui ne changeront dans votre vie ou dans leur vie que lorsque ils viendront à Christ et que la Pentecôte sera manifeste dans leur vie. J'ai envie de vous demander de leur donner cette rassurance. Voilà, Jésus-Christ, il dit ceci dans sa parole. Je suis à ta porte, je frappe. Si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie sur la terre est vaine sans Jésus. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Il n'y aura pas une vie assurée sans Jésus. Nous ne sommes pas de ce monde. L'apôtre Paul dit, il nous a laissés dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il est encore devant ta porte, la porte de ton cœur. Il frappe. Ouvre-lui ton cœur, accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Il entrera dans ta vie, il va se révéler à toi et tu seras baptisé par le Saint-Esprit. Tu vivras la même chose que les disciples ont vécu et tu auras une vie paisible. Je t'invite à recevoir Jésus-Christ partout là où tu me suis. C'est l'ami fidèle. Il ne trahit jamais. Il n'abandonne jamais. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il est là. Il s'avance devant toi. Il va marcher avec toi. Il va frayer des chemins pour toi. Et tu vas aller de succès en succès, de consolation en consolation. Parce que nous n'avons pas seulement la vie physique à gagner. Nous avons une vie éternelle à gagner. Et le salut est venu chez vous en ce jour, vous appelant à l'accueillir et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et il sera l'ami fidèle qui n'abandonne jamais. Alors, il est prêt à recevoir, il a compris. Vous pouvez le conduire dans la prière d'acceptation de Christ. Voilà, nous allons prier avec toi, bien-aimé. N'endurcis pas ton cœur. Tu vas répéter juste après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je t'ouvre mon cœur et je t'accepte. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux que ton esprit me guide et que j'habite dans ta maison. Amen. Amen. Merci beaucoup, évangéliste Israël Mbaya. Ce fut un plaisir. Vous nous avez suffisamment bénis à travers justement vos interventions. Nous vous remercions également et nous bénissons le peuple de Dieu qui nous suit en ce net moment et toutes les personnes qui sont dans l'église Corps du Christ. Merci. Allez, merci également. Merci à tous les téléspectateurs. On va donc se retrouver très prochainement sur votre télévision. Il a été question avec l'évangéliste Israël Mbaya de décortiquer la pensée sur la Pentecôte. Il a tellement dit de choses qui sont tellement des révélations et tellement vraies que j'ai envie qu'on continue, mais le temps nous fait défaut. Benny Mwamba m'a dit qu'on doit s'arrêter par ici. Et ben, on va le retrouver, le Seigneur voulant, dans le tout prochain jour, cette fois-là, dans une autre pensée. Au revoir.